La parabole de l'intendant infidèle. Vous avez entendu une prêche là-dessus récemment? Mais qu'est-ce qu'on vous prêche dans les églises au juste? Si vous vous demandez où elle se trouve, elle est dans Luc 16. Luc 16. Et, wow, les traducteurs ont eu beaucoup de difficultés avec cette parabole. Parce que vous savez que certains traducteurs, comment dirais-je, laissent aller leur opinion personnelle dans la traduction, malheureusement. Alors c'est pour ça que parfois, il est très important de comparer les traductions. Et moi, je vais vous dire, la traduction que je préfère, c'est pas une traduction que je lis régulièrement, mais pour celle-ci, la parole vivante rend la parabole très bien, selon moi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la parabole de l'intendant infidèle ou le comptable déloyal ou le comptable malhonnête, ou il y a tellement de façons que ça a été traduit. Moi, je préfère le comptable le comptable, comment est-ce qu'on pourrait le caractériser? Le comptable incompétent? On pourrait dire ça. On pourrait dire qu'au départ, il était incompétent. Parce que il administrait mal les biens de son patron. Alors, il y avait un patron qui avait plusieurs business, semble-t-il. Il vendait du blé, il vendait de l'huile, il vendait toutes sortes de trucs. C'est un homme d'affaires, comment dirais-je, très... avec plusieurs business, disons. Ça existait à l'époque et ça existe encore aujourd'hui. Des hommes d'affaires qui ont plusieurs business, qui engagent des gens pour administrer, si tu veux, leur business. Alors eux, ils partent les business, puis ils engagent des gens, entre autres des comptables, des administrateurs. On peut appeler le comptable aussi l'administrateur incompétent, parce que il ne faisait pas vraiment de la comptabilité pour dire. Il s'occupait des comptes à recevoir. Alors, on peut-tu appeler ça un comptable? Il peut probablement porter plusieurs chapeaux. Mais disons qu'il s'occupait des comptes à recevoir. Et parmi d'autres employés dans la corporation en question, on a dit au patron que son comptable, son administrateur, administrait pas bien ses biens. Il dissipait ses biens. Donc, c'est venu aux oreilles du grand patron, qui avait probablement bien des business partout, et il a fait venir dans son bureau l'administrateur en question. Il dit, je sais pas s'il l'a fait venir dans son bureau, ben non, il a envoyé un mémo. Je pense qu'il a envoyé plus un mémo, parce que il ne l'a pas renvoyé sur le champ. Et il a dit, il a donné un avertissement, parce que j'imagine que ça faisait longtemps qu'il travaillait pour lui, et pour une raison ou une autre, le patron l'aimait bien quand même, j'imagine. Et il lui a dit, rends compte de ton administration, sinon je vais te renvoyer. Rends compte de ton administration, sinon je vais te renvoyer. Autrement dit, montre-moi les papiers, montre-moi ta comptabilité. Où en sommes-nous dans notre comptabilité?
où en sommes-nous dans nos comptes? Puis je vais regarder ta comptabilité. Puis si je me rends compte que tu as dissipé mes biens, tu as mal administré mes affaires, je vais te renvoyer. Je vais te foutre à la porte. Le comptable en question, ayant reçu le mémo, a eu peur. A eu peur pour la raison qu'il savait qu'il administrait mal les biens du patron. Autrement dit, il s'est fait pogner. Il s'est fait pogner. Qu'est-ce qu'il a fait avec les biens du patron? Il a-tu fait des voyages? S'est-tu acheté des trucs? Ça dit pas rien de ça dans la parabole parce que semble-t-il qu'il n'y avait pas d'argent de côté, ce comptable-là. Il avait très mal administré les biens du patron et il avait mal administré ses propres biens aussi. Parce que il semblait être fauché. Il semblait qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de réserve, disons. S'il perdait son emploi, il était dans le trouble. Il était dans le trouble. Et donc, il a dit, wow, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je perds ce job ici, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller travailler dans les champs? Non, je peux pas. J'ai pas la capacité pour ça. Je suis trop vieux. Je suis un comptable. Je suis pas un laboureur. Il a nommé quelques autres options qu'il considérait, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Il pouvait pas faire d'autre chose. C'est ça son métier. C'était ça sa spécialité. Et s'il perdait ce job-là, ben, il était fait. Il était fait à l'os. Donc, il a eu une brillante idée. Il s'est dit, je vais faire venir, encore une fois, je vous invite à lire la parabole pour vous familiariser avec l'histoire. Vous comprendrez un petit peu plus le dénouement. Donc, il a décidé de faire venir les créances, si tu veux, est-ce qu'on appelle ça les débiteurs? Ceux qui doivent de l'argent à son patron. Alors, tous ceux qui devaient de l'argent à son patron, il les a fait venir à son bureau. Et là, il leur a dit, bon,